j'accueille Monsieur Thiago Silva, qui est que je ne me trompe pas, première année de thèse à la faculté de philo et lettres. Il va nous plonger dans l'univers médiéval à travers les pauperes à l'époque carolingienne, 740-840. Europe occidentale, 9e siècle après Jésus-Christ. Ce qui vient à l'esprit quand vous écoutez ces mots. Bien, j'ai des hypothèses. Charlemagne, église, campagne, château. Ai-je raison? Bien, cette liste laisse entièrement de côté un élément toujours présent dans l'histoire médiévale, les paupers. C'est soit les paysans, les misérables, les petits peuples ou les pauvres, cet acteur muet n'a pas d'histoire. C'est essayant de les comprendre que je fais ma thèse. Mais les paupers n'écrivent pas sur soi-même. Alors, comment il était produit la représentation des paupers à l'époque carolingienne et quel est son rôle dans la relation sociale? Rappelons-nous, les textes sont aussi des instruments de combat. Ils reflètent les idéaux des groupes sociaux qui les produisent. D'abord, je donne les préférences aux jeunes normatifs, où un groupe se distingue, les capitulaires, c'est-à-dire les actes législatifs et normatifs, législatifs et administratifs publiés pour les rois francs du 8e et 9e siècle. Cela me permettra d'observer la transformation pour laquelle le Conseil des paupers a passé par toute l'époque carolingienne. Avec cela à l'esprit, j'ai surtout ma recherche sur 3 principes: langue, critique documentaire et phénomène social. Par langue, j'ai envie d'établir un vocabulaire fondamental des concepts liés au pauper. Par critique documentaire, j'ai envie de comprendre la relation conjoncturelle de production des sources. L'idée, c'est établir où les sources ont été produites, où les capitulaires, comment les capitulaires ont été produits. Et par phénomène social, je vis de comprendre les relations sociales explicitées par les sources et pour les agents sociaux implicités. Par exemple, quels sont les objectifs des rois et des impériaux quand ils citent le pauper dans les capitulaires sociaux, dans les capitulaires. Et voilà, c'est ainsi que j'ai envie de trouver les paupers à l'autre Moyen-Âge. Qu'est-ce que cela nous permettra d'observer comment une société a produit une conception des pauvres et comment elle peut nous aider à réfléchir sur notre propre conception des démonies aujourd'hui. Merci.